Bien-aimés, nous allons d'abord nous ajuster. Je veux dire par là, nous allons d'abord arranger notre cœur par rapport à notre Dieu. La Bible dit, ceux qui approchent le Seigneur, on doit croire qu'il est là et il est saint. Et seulement ceux qui sont saints peuvent l'approcher. On connaît la sainteté de Dieu, il n'y a pas de blague, c'est tellement pur que quand il nous regarde, on a dit que même, on dit que notre sainteté, c'est comme une perfect garment on his side. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner, nous allons demander à Dieu de nous purifier. Nous allons nous sanctifier pour entrer, pour parler à ces dieux-là, je veux dire, parce qu'il est déjà présent au milieu de nous. Je ne sais pas comment tu as été, comment tu as vécu pendant toutes ces heures-ci, depuis la dernière fois que tu as demandé pardon à Dieu jusqu'à présent. Je ne sais pas si tes pensées ont été ailleurs, des pensées peut-être ou bien ce qui est dans le fond de ton cœur, des projets qui n'ont pas plu à Dieu. Bien-aimé, tu vas répondre ton cœur maintenant, tu vas demander à Dieu de te pardonner. I don't know how you've been living since the last time you have asked God to forgive you, you repent. From that time up to now, I don't know how you live. But if your thoughts were in a way that did not please God, or in the deep inside of your heart, there are some plans that God did not really approve, this is the time we are going to repent our heart and ask God to forgive us. Let's pray the Lord. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons dans ta présence encore et pour nos cœurs comme des enfants qui approchent leur papa. Seigneur, nous sommes indignes devant toi, Seigneur. Pardonne-nous. Seigneur, ta sainteté est tellement immense, c'est tellement pur que nous ne soyons pas dignes. Moi, personnellement, je ne suis même pas digne de t'approcher au Éternel des armées. On a vu dans le passé, dans l'Ancien Testament, comment les gens faisaient beaucoup de cérémonies, de protocoles pour se préparer pour te rencontrer, ô Éternel. C'est nous, dans le Nouveau Testament, tu l'as fait, tu l'as rendu facile. Mais si on continue toujours à croire que ta sainteté demeure la même. Et pour te parler, pour demeurer dans ta présence, nous devons nous sanctifier. Moi, ma soeur et mon frère qui viennent dans ta présence. Seigneur, pardonne-nous au nom de Jésus. Seigneur, de fois, nous péchons sans nous rendre compte que nous avons péché. Nos pensées, comme le psalmiste l'a dit, Seigneur, sonde dans mon cœur, vois ce qui est là qui ne t'a pas plu. Seigneur, tu es capable de sonder dans nos cœurs aussi, avant qu'un projet, une pensée ne soit montée dans notre conscience éternelle des armées. Il y a peut-être de ces pensées ne t'ont pas plu, Seigneur, et tu n'as pas tiré gloire. Seigneur, pardonne-nous au nom de Jésus. Les paroles qui sont sorties de nos bouches, au travers des conversations de téléphone, la distraction, de fois nous avons même douté de ta présence éternelle des armées. Et du moment où tu nous dis que tu es toujours là, tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas. Mais quand nous faisons face aux challenges, quand nous faisons face aux problèmes, ou bien quand nous sommes abattus, nous oublions que tu es le Dieu de toute possibilité et tu es à notre côté, Seigneur. Là, nous perdons notre foi, Seigneur, et cela ne te plaît pas. Éternel des armées, nous te demandons de nous pardonner au nom de Jésus. Père, nous venons dans ta présence pendant cette période de jeûne. Nous voulons nous ajuster, nous voulons être dans la voie où tu veux que nous soyons, Seigneur. Nous voulons pas quelque chose qui peut se placer entre nous et toi, Éternel des armées, qui va nous empêcher to fully experience your godliness, to fully experience your holiness, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons te demander de nous pardonner. Seigneur, pardonne-moi, pardonne mon cœur au nom de Jésus. Pardon, au travers des conseils, peut-être que nous avons donné des conseils qui ne sont pas alignés à ta volonté aux gens et qui ont conduit les gens à l'erreur, ou qui ont éloigné les gens de toi. Nos comportements, Seigneur, peut-être au lieu d'approcher les gens vers toi, sans que nous les sachions, nos comportements, nos attitudes à même dépousser les gens de toi. Éternel, les conseils que nous avons donnés pendant que les gens venaient rely on us because we are children of God, that we have given them advice that you do not approve. Father, forgive in the name of Jesus. Pardon les péchés par omission, ô Éternel des armées. Tant qu'on devait être dans ton rendez-vous, faire ce que tu as planifié, ce que tu voulais de nous à cet instant-là, nous avons présenté des excuses. À cet instant-là, nous n'étions pas available for you. Father, if
sin, oh Éternel, désormais forgive us, au nom de Jésus. Father, we pray for your forgiveness, oh Son of David, have mercy upon my life, have mercy upon my life, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Son of David, I pray for your forgiveness, Son of David, I pray for your forgiveness, in the name of Jesus, toi qui es notre avocat auprès du Père. Papa, pardonne-nous au nom de Jésus. Papa, pardonne-nous au nom de Jésus. Papa, pardonne-nous au nom de Jésus. Enlève toute impureté. Enlève toute iniquité. Enlève toute tâche qui a été laissée par le péché, qui continue à réclamer ses droits dans nos vies et nous sépare de toi. Au nom de Jésus, Seigneur, je reprends mon cœur sous le bas de ta croix, Seigneur. Ta présence, je viens de dire que, Seigneur, je suis faible et je ne pourrais pas vivre loin de toi, Seigneur. Je ne veux pas que mon péché, Seigneur, me disqualifie de ta présence, ô Éternel de l'armée. Voilà pourquoi je viens me présenter tel que je suis et te demander de pardonner. Tu me connais mieux. Tu connais là où j'ai failli. Tu connais là où j'ai péché. Les inconscients, les péchés inconscients, les péchés inconscients, Seigneur, je te prie de pardonner. Au nom de Jésus. Tu n'es pas le justifié, mais Seigneur, j'ai dit oui, je l'ai fait, j'ai péché. Et comme la Bible dit, nous avons été loin de tous nos péchés. La Bible a dit tous nos péchés et on s'est privé de la gloire de Dieu, Seigneur. Ne nous prive pas de ta gloire, Seigneur. Donc, en tant que tu veux nous priver de ta gloire, c'est parce que ta sainteté ne peut pas demeurer là où il y a le péché. Oh, Éternel, Seigneur, pardonne-nous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, viens encore préparer nos cœurs par ton temps. Viens encore préparer nos cœurs par ton temps. Viens encore préparer nos cœurs par ton temps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Père, je prie. Au nom de Jésus-Christ, Père, je prie. Enlève tout ce qui est iniquité. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne les iniquités. Papa, maman, Amen. 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 Bien-aimé, l'Éternel nous a pardonné comme il a dit dans la Bible qu'il est juste fidèle de nous pardonner quand nous venons répondre mon cœur et reconnaissant que nous sommes pécheurs. Beloved, the Lord has forgiven us as he said in the Bible that each time we acknowledge our sin, he is righteous and faithful to forgive our sin and to remove our iniquity in the name of Jesus. In the name of Jesus. Nous allons saluer la présence du Saint-Esprit en ce moment. We are going to acknowledge and salute the presence of the Holy Spirit because the Holy Spirit will dwell and is with us. Parce que le Saint-Esprit demeure en nous et il est avec nous. Nous allons acknowledge le Saint-Esprit et lui demander de nous conduire pendant ce moment ici de prière. We're going to ask the Holy Spirit to lead us parce que c'est lui qui connaît ce qui est bon, ce qui convient à dire à l'Éternel pendant la prière. Because the Holy Spirit knows what is suitable, what is good to ask for a prayer. So, demandons au Saint-Esprit de nous conduire pendant ce moment et reconnaissant, saluant sa présence au milieu de nous, prions le Seigneur.
Amen, amen. Amen, amen. Nous allons encore prier et on va rester dans notre thème. Aujourd'hui, nous sommes en train de remercier le Seigneur pour les choses qu'il nous a données, pour nos membres de famille, nos connaissances, toutes les personnes que Dieu a mis sur notre chemin. We are going to thank the Lord for all the people that He has placed in our life, for our family members, including our friends and any acquaintances, any the co-worker, in-laws, friends of friends. They are there for a reason. And God has placed them at a specific time of your life for a reason. I like what my senior pastor always say, and I believe in that each one of us holds each one's blessing. God has blessed me with skills, with gifts that not all of them belongs to me to enjoy while I'm on the earth, but some belong to other people.
But I have to give them those blessings. Those people, they have to benefit from the blessing that's in me at a certain point of my life. And I don't want when I will die, one day God come and tell me I'm going back with a blessing that belongs to other people. I don't even know what answer I will be given. So every person that God put in my way is a blessing. Even though some of them, they can hurt us, they can wound our heart, they can be a burden, still it is for a reason. Maybe God placed them so you can learn from there, so you can go through fire and experience something that will bring you up to a mature level or a maturity. So if somebody is a burden for you, thank God now for that person, because God allows this person to be a burden so you can learn something, because God is shaping you to that person. Whatever wrong he did to you, you're going to thank God for him, for being at that moment in your life, for hurting you the way he hurt you. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur pour les gens que Dieu a mis dans notre chemin. On va dire merci au Seigneur pour les gens que Dieu a mis sur notre chemin. Maman, je suis en train d'expliquer. Toute personne que Dieu a mis dans notre chemin, c'est pour une raison. Et Dieu les a placés dans des temps spécifiques dans notre vie. Les familles, les membres de famille nous sommes nés, nous les avons trouvés, et d'autres sont nés après nous. C'est pour une raison que Marie, par exemple, Robert, est ta sœur, ton frère, ta maman, ton gendre, c'est pour une raison, que Christine soit ton coworker ou bien ton collègue de service. Et tous ces gens-là, Dieu les fait intervenir dans ta vie à une certaine période pour une raison. Je disais que je crois, c'est que papa, mon pasteur dit que nous, en tant qu'humains, Dieu a mis en nous les habiletés et les cadeaux, les possibilités, en les bénédictions, non seulement pour nous-mêmes, pour bénéficier de cela et l'utiliser sur cette terre. Nous avons aussi les bénédictions qui sont pour les autres, que Dieu a mis. Alors Dieu envoie tous ces gens-là à une certaine période de notre vie pour que nous bénéficions des bénédictions qu'ils ont pour nous, et que nous aussi, nous leur donnons de bénédictions. Voilà pourquoi dans nos vies, dans nos relations de foi, on dit à quelqu'un, tu es une bénédiction pour moi. Oui, nous sommes des bénédictions pour les autres, et les autres aussi sont des bénédictions pour nous. Non seulement nous sommes de bénédictions, et il y a d'autres personnes aussi que Dieu a mis sur notre chemin pour nous causer de la peine. Dieu permet ça pour une raison, que lui-même dans sa divinité, il sait pourquoi. Cet enfant-là qui ne te fait pas dormir parce qu'il a des comportements qui laissent à désirer. Ce mari-là qui ne te fait pas dormir parce qu'il a un comportement que tu ne supportes pas. Cette dame-là, ton ami, l'ami de ton ami, ton boss au travail, ou bien ta collègue-là qui ne fait que parler de toi tout le temps au point où tu as été ridiculisé, tu ne sais même pas dormir, tu ne fais que pleurer. C'est pour une raison. Tu te dis des fois, est-ce que Dieu, tu es là? Pourquoi tu as laissé que ces choses arrivent dans ma vie? C'est pour une raison. Comme on dit, dans la vie d'enfant de Dieu, Dieu est en train de nous transformer tout le temps, tous les jours. Il nous fait passer par le feu pour que nous puissions atteindre un niveau de maturité que lui seul veut de nous. Alors, ces gens-là doivent être là, dans cette période-là, pour nous faire souffrir. Peut-être en nous faisant souffrir, ça nous permet de rapprocher Dieu davantage. Peut-être en nous faisant souffrir, ça nous permet de connaître, d'exercer le pardon, le don de pardon, pardonner les autres. Peut-être que tu n'avais pas ce don-là, ça te permet d'exercer le don de pardon. Peut-être en nous faisant du mal, en blessant nos cœurs, ça nous permet aussi de grandir davantage, de sorte qu'un autre problème qui viendra dans le futur, ça te fera plus si mal, tu pourras comment deal avec parce que tu as déjà vécu ça avant. Ou bien tu seras aussi un témoignage, quelqu'un qui va aussi aider les autres personnes parce que tu as vécu ça dans l'avant. Alors nous allons dire merci au Seigneur pour nos membres de famille, pour nos amis, même aussi pour les gens qui nous font du mal. Il y a d'autres gens à qui tu dis, oh non, je ne peux pas pardonner celui-ci. Et dans la justice de Dieu, ce n'est pas comme la justice des hommes. Quelqu'un qui te fait du mal, tu dois pardonner. Autrement, tu es à côté. Ça, c'est la justice de Dieu. Alors, c'est aussi le mal là qui va nous faire exercer le pardon. Nous allons dire merci au Seigneur. Pense à toute personne qui te heurte en ce moment, toute personne qui t'a heurté dans le passé, à qui tu as encore des remords dans le cœur. Tu vas dire merci. Tu vas dire, Éternel est le Dieu de toutes les circonstances. Il a permis ça pour une raison, parce qu'il est avec toi. Alors, s'il a permis que cette vague-là vienne dans ta vie, c'est pour une raison. Tu vas élever ta voix et tu vas dire merci au Seigneur. Avec un cœur reconnaissant,
Élevons nos voix, disons merci au Seigneur. Beloved, with a grateful heart, we're going to raise our voice and thank God for all those people. Let's pray. Oh éternel, tu n'as pas fait chose de quelque sorte. For the happiness they bring in my heart and my life, and also for all the burdens and they bring in my life. Je te bénis, Seigneur, pour le travail des cours que tu m'as donné. Je te bénis pour mon nouveau manager. Je te bénis, Seigneur, pour tous les managers, les cours que tu m'as heurté, Seigneur, dans mon parcours, dans ma carrière, et dans mon parcours académique, les professeurs qui ont fait du mal, qui m'ont heurté constamment à cause de discrimination, et aussi pour les gens qui m'ont aidé à évoluer, Seigneur, dans mon parcours académique. Seigneur, je te dis merci pour le pasteur que tu m'as donné. Je dis merci pour pasteur Mathieu. Je dis merci pour pasteur David. Je dis merci pour pasteur José. Merci pour Joe. What a blessing. Merci pour ma Jeanne. What a blessing. Je dis merci pour tous les hommes de Dieu que tu as mis sur mon chemin, qui ont impacté ma vie, Seigneur, dans leur enseignement, même dans le combat spirituel, de la vie de mon ami, qui ont enseigné d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Je te dis merci. Parce que tous ces serviteurs de Dieu m'ont été fait comprendre le royaume, comment marcher avec toi et de dire, ô éternel des armées, pour tous les mal qui ont été faits, Seigneur, pour l'enfant qui est désobéissant, Seigneur, pour cette sœur-là qui me semble, j'ai des sœurs de peur qui me semble, Seigneur, qui est dans ma vie, Seigneur, je te prie de pardonner, Seigneur, et je te dis merci de l'éternel des armées. Pour le mal, Seigneur, c'est des amis, qui ont eu à faire du mal, à sa ma personnalité, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, parce que à travers tu m'as donné l'occasion pour exercer le pardon. Un pardon qui, humainement parlant, pouvait être impossible. Mais à toi, Seigneur, tu m'as brisé. Ça m'a aidé à comprendre. Tu m'as aidé à pratiquer l'humilité et à changer ma nature. Je te dis merci, parce que ces gens-là sont une bénédiction. Combien même dans le vie humain montrera que c'est mal, mais moi je sais que c'est une bénédiction quand ça se mélange dans notre caractère. Et ça me chauffe pour ressembler à Christ. Ça me chauffe pour ressembler à Christ. Parce que nous ne sommes pas venus dans ce monde pour vivre dans le bonheur. Et il y a un moment de difficulté. Et c'est pas toi qui comptes, c'est les gens que tu as mis dans notre chemin. C'est les gens avec l'obéissance. Et nous devons exercer les fruits que tu nous as donnés. Comment l'exercer si nous ne sommes pas exposés dans des moments difficiles? Si quelqu'un ne nous heurte pas, si quelqu'un ne nous fait pas du mal, comment exercer l'esprit de l'esprit totalement? Je dis merci, Seigneur. Merci pour cette dame-là, merci pour cette femme-là, qui a erré. Pour les gens que je ne connais pas, qui m'ont fait du mal, et toi, dans le secret, tu connaissais les projets qui faisaient contre moi. Au point où j'ai été ravi des biens, j'étais ravi des avantages que je devais avoir à cause de ce qui était fait. Seigneur, je te dis merci parce que dans cela, j'ai appris à être patient et à continuer à trust in you. Because in all those circumstances, you are there with me. You are there with me. Tu ne m'as jamais abandonné, tu ne m'as jamais délaissé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et dans mon retour, je me sens qu'au retour, moi, je vais continuer à faire le bien. Tu vas continuer à pardonner. Tu vas continuer à le porter dans ma cœur. Et que quand quelque chose de mal, je ne vais pas juste ils vont dans le mal. Je vais être là pour être une bénédiction pour quelqu'un qui t'a aidé, quelqu'un qui t'a blessé. Oh éternel, c'est comme ça que tu feras de moi des saints. C'est comme ça que tu forges à devenir des saints comme toi, Jésus, à notre temps. Merci Seigneur pour la vie de ma mère. Oh éternel, désormais. Si elle est encore en vie, c'est à cause de ta grâce. Je peux encore enjoy ces bénédictions. Je peux encore enjoy ce support
à cause de ta grâce. Je te bénis, Seigneur, pour mes sœurs et frères dans ce royaume ministry, Seigneur. Je te bénis pour Ephraïm, qui est une bénédiction, Seigneur, pour ton ministère, ô éternel des armées. Je te bénis, éternel des armées, je te bénis, éternel des armées, je te bénis pour ce moment aussi. Je te bénis pour ce moment, je te bénis, Seigneur, pour la somme Mireille. Seigneur, je te bénis pour parler de ô éternel des armées. For the blessing you have put in my life, ô éternel des armées. I can thank you in life for the life. I can thank you in life for the happiness. La joie, même qui me donne, Seigneur. Une fois que je suis en communication avec eux, d'une manière ou d'une autre, je ne suis pas de money. Même un conseil, même un sourire que je reçois de maman Angélique, même un sourire que je reçois de maman Angélique, cela fait bien du bien à mon cœur. Je te bénis pour maman Guylaine, ô éternel des armées, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour les gens que tu as. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia, alléluia, papa soit élevé, alléluia, 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 béni soit, au nom de Jésus, sois élevé, papa. Sois élevé, sois loué, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 4, 2 à 3, soyez toujours humbles, empreints de douceur et passion, supportez-vous les uns et les autres avec amour, efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns les autres. Be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ces versets s'expliquent tel que c'est. Nous allons encore continuer à dire merci. Parce que si à un certain moment tu l'as dit parce que quelqu'un t'a heurté, cette personne t'a heurté, tu vas dire, mais Seigneur, pourquoi cette personne est mon enfant? Pourquoi tu m'as donné? Il y a d'autres qui ont même, maudit les jours qui l'ont porté, cet enfant, cet garçon. Ou bien le maudit les jours de son mariage parce que ce mari ou cette femme le fait désirer. Nous allons changer cela dans notre prière. Toutes les fois que nous avons eu à faire ça, nous allons maintenant dire merci Seigneur. Je dis avec ton cœur sincère, oh Seigneur, merci parce que tu m'as donné ces gens-là. Il y a des moments, il y a des gens qui passent des moments de situation qui est très, très grave, ou même ça t'affaiblit même en tant que chrétien. Mais la Bible nous dit, pendant cette période de jeûne, nous devons toujours glorifier l'Éternel, puisqu'il est le maître de temps de toutes les choses. Comme il nous a dit de le glorifier en tout temps, en toutes circonstances. Nous allons continuer à dire merci. Continuez à dire merci avec un cœur qui est, quand je dis un cœur sincère, un cœur sincère devant Dieu. Dis merci à ces gens-là, à cette sœur, à cette belle-sœur, cette belle-mère-là qui t'a fait du mal. Il est là. Dieu n'a pas choisi une autre femme pour être ta belle-mère ou bien un homme pour être ton beau-père, ton beau-fils. Il a juste choisi ce monsieur-là qui fait souffrir ta fille tout le temps. Et tu vas dire merci. Avec un cœur rempli d'amour. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta relation avec cette personne. You're going to continue to say, thank God, be grateful for those people who hurt you. Even the son-in-law of yours that is hurting your daughter, and you don't even want to talk to that person. Just say thank you for those people and see what the Lord will do in your heart, in your relationship with them. Prions le Seigneur.
Est-ce que nous demandons d'être les gens diront, Seigneur, mes enfants, Seigneur, je te demande, Seigneur, alléluia, alléluia. Tu m'as fait passer dans des situations éternelles et que toi-même, pour m'exercer, Seigneur, tu m'as fait passer dans le feu, Seigneur, pour me rendre un peu dans ces situations que je pouvais rendre. Oh, éternel des armées, les amants viennent me forger encore davantage pour continuer à croire à ton existence, à croire que tu es là et que tu es même le Seigneur. Merci Seigneur. Si cette situation n'était pas arrivée au travers de cette personne, merci au travers de cet homme, au travers de cette fille, au travers de cette femme, je n'allais pas comprendre, mais je n'allais pas faire, Seigneur, avoir la conscience que tu agis jusqu'à cela. Oh, merci Seigneur de faire croître ma foi. Merci Seigneur de me lever à une maturité à cause de ces jours-là. Oh, éternel des armées, Seigneur, merci pour leur vie. Merci Seigneur pour les gens à venir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tant qu'on vit et on continue à vivre, l'Éternel n'a pas encore fini de travailler avec nous. As long as we live, the Lord hasn't finished yet to work with us. Et il y a encore des gens que Dieu mettra sur notre chemin. There's also other people God will bring, comme on est encore en train de vivre. Et nous allons bénir Dieu pour ces gens-là, déjà. Et que Dieu nous prépare pour que nous puissions libérer leurs bénédictions qui se trouvent en nous et que nous soyons aussi sensibles à tirer les bénédictions qui sont dans la vie de ces gens-là. Prions le Seigneur. Bariki Baba Mungu nje kwa kusangani Baba ipate kubarikiwa nao katika jina la Yesu. Ninaomba neema yako kwa neema yako asiki katika jina la Yesu tunazaleta kengele Baba watakuzie mbele Baba kabla ya kuondoka baraka kwa wewe. Naomba Mungu walinde na wakinge na sisi. Waombea zao Baba. Amen, amen. Amen, on va clôturer. Merci Seigneur pour le moment que nous avons passé dans ta présence. Merci pour nous avoir parlé. Encore une fois, merci Seigneur. Nous venons précommander le reste de temps de jeûne entre tes saintes mains, Seigneur. Révèle-nous, éternel des armées, les gens que nous avons oubliés, qui n'ont pas passé, qui n'ont pas cru nos pensées, à qui nous devons encore te remercier, montrer notre gratitude parce que ces gens sont dans notre vie. Oh, merci Seigneur pour toute personne que tu nous as donnée. C'est parce que ces gens-là sont présents que nous allons savoir appliquer l'humilité, le pardon, appliquer la douceur, parce que nous ne pouvons pas le faire en nous-mêmes. Tu as mis ces gens pour eux. Et je repense encore dans la Bible. Tu as dit, et là où la Bible dit qu'une personne peut mettre en fuite 1000 et 2 personnes peuvent mettre 10 000 en fuite parce que tu les permets. Oui, si nous avons un combat qui nécessite 10 000 démons à chasser, nous avons besoin d'une autre personne à notre côté. Et toi, l'Éternel, tu donnes ces gens et ouvre nos yeux pour que nous puissions comprendre qui sont de bénédictions, comment tirer les bénédictions de ces gens-là et que nous aussi nous puissions libérer les bénédictions qui belong to other people. Au nom puissant de Jésus,
Saint-Esprit, continue à être avec chacun de nous jusqu'à la fin de la journée. Nous te bénissons, nous t'élevons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.